Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les vidéos de Devox France 2026 vont être mises en ligne sur YouTube et qu'elles seront prêtes la semaine du 11 mai. Yeah. Devox France, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? 3 jours de conférence, 4650 participants. Donc c'était il y a quelques jours au Palais des Congrès à Paris. Devox France, c'est une franchise. Il y a d'autres conférences Devox en Europe. Donc nous, on s'occupe et on organise la version française. Pendant 3 jours, 4650 participants et il y a 307 orateurs et oratrices qui sont venus donc donner dans différentes salles en parallèle des présentations. Et ces présentations sont toutes enregistrées et filmées. Et ensuite, notre mission en tant qu'organisateur, c'est de mettre ces vidéos en ligne gratuitement sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube a 40 000 abonnés. On a dépassé les 40 000 abonnés la semaine dernière, donc c'est hyper sympa. Elle n'est pas monétisée, tout est gratuit. Il y a vraiment il y a 0 € derrière qui sont faits là-dessus. C'est plutôt des coûts que des revenus. Pour ce qu'on va parler aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi les vidéos ne sortent pas 5 minutes après que la conférence soit terminée. On va regarder un petit peu l'architecture d'un nouveau petit soft que j'ai codé cette année pour faire cette mise en ligne. Et donc à l'issue de cette vidéo, vous verrez un petit peu comment cela fonctionne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la conférence, on récupère, pas directement les vidéos, elles sont mises sur un serveur NAS. Pendant la conférence, on a 2 monteuses qui travaillent à la fin de chaque session et qui vont couper le début et la fin et qui vont nous préparer des fichiers encodés qui sont prêts, quasiment à être uploadés sur, YouTube. Donc rien que pendant la conférence, on a 2 monteuses qui bossent avec nous et qui font, tout ce travail-là. La semaine après la conférence, on récupère les fichiers sur un NAS. On commence par tous d'abord tout télécharger chez nous. Donc cette année, je l'ai fait. 348 gigas de vidéos, donc même avec une très bonne connexion, ça prend déjà pas mal de temps. Une fois que les fichiers sont arrivés, donc ils sont rangés par salle et par jour, on ne peut pas les prendre directement et les uploader sur YouTube parce que tout simplement, il y a un problème de quota avec YouTube et donc ça prend du temps. Jusqu'à maintenant, on faisait nous-mêmes en se divisant, par 3 le travail et ensuite on faisait le titrage à la main, donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Là, depuis 2 ans, on a une partie qui est automatisée avec Make.com, mais il y avait toujours des soucis et finalement, il fallait tout le temps repasser derrière et donc cette année, on essaye d'utiliser Claude Code pour faire cet upload. Le YouTube Uploader, du coup, c'est quoi? Donc, c'est une application que j'ai écrit avec Go, simplement en lui demandant d'utiliser l'API web de YouTube, en lui expliquant mes besoins et en lui expliquant un petit peu l'organisation de nos fichiers. La partie upload elle-même, en fait, elle n'est pas très compliquée et elle a mis 2 jours et demi pour tout uploader et tout mettre sur notre chaîne YouTube. Les vidéos ne sont pas encore en ligne. La partie upload elle-même, en fait, il y a une petite limitation, c'est que nous, on peut pas uploader plus de 100 vidéos par 24 heures. Donc si vous commencez à 20 h le soir, ça se termine dans la nuit, vous pouvez pas recommencer avant 20 h du jour suivant. Donc déjà rien que ça va nous prendre 2 jours et demi pour tout faire. Il y a 217 vidéos et il y a aussi des crashs, des petits soucis parfois qui font que ça ne marche pas, il faut recommencer. Une fois que donc la partie uploader, rien de très compliqué, du Go, Context 7 pour pouvoir avoir la bonne API de YouTube. On va voir si ça marche, YouTube API. Voilà, donc là, vous voyez l'API, elle est ici. Context 7, c'est un truc, un serveur MCP que je rajoute dans mon environnement Cloud Code et qui me permet d'avoir accès, en fait, aux dernières, librairies, et aux dernières nouveautés, notamment des API comme YouTube et ça permet du coup d'écrire du code, qui utilise des librairies et voilà, c'est hyper simple. Context 7, j'en ai parlé dans déjà différentes vidéos sur cette chaîne. Donc l'upload, c'est quoi? On part de dossiers, qui sont sur ma machine physiquement. On va mettre un petit fichier JSON pour chacun des dossiers pour pouvoir suivre un petit peu la progression et puis si jamais ça crache, il faut que ça puisse reprendre. Et on va envoyer tout vers YouTube et on le fait de manière séquentielle et une vidéo à la fois. Vous ne pouvez pas envoyer plusieurs vidéos, ça ne sert à rien. YouTube va vous bloquer rapidement et vous allez perdre 24 heures pour récupérer l'accès. Donc il faut vraiment y aller très doucement. YouTube n'aime pas tellement quand les gens mettent 100 vidéos en une seule fois. Il faut être transparent avec vous.
Si jamais ça marche pas, faut que vous relanciez, ainsi de suite. Donc en fait, tout ça pour vous dire comme, je fais pas ça pendant la journée, je fais ça le soir après le travail, bah oui, ça prend du temps et ça prend, 3-4 jours pour être sûr que toutes les vidéos sont correctement uploadées. Et donc on a un quota, avec des tokens, de 10 000 tokens par jour et en dehors de ce quota, il y a cette limitation de 100 vidéos par jour, donc les 2 sont cumulatifs. Et ce quota, en fait, vous allez l'utiliser si vous uploadez une vidéo, si vous créez une playlist, si vous manipulez les playlists, si vous mettez à jour les métadonnées, le titre, la description, le nom de l'orateur, où ça a été enregistré. Et en fait, en faisant un petit rapide calcul, vous êtes rapidement limité et vous ne pouvez pas faire tout en 5 minutes. Vous êtes simplement limité parce que bah, YouTube vous met des quotas. J'avais demandé il y a un an l'augmentation d'un quota. Comme on n'a pas une activité assez constante, on n'a pas eu cette augmentation-là. Devox France, on publie rarement des vidéos, sauf pendant cette période-là, donc vous comprenez bien. Pas facile pour moi, mais c'est comme ça. Une fois que la partie upload est faite, j'ai codé donc un deuxième utilitaire en ligne de commande qui est pour la partie de créer la description. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va prendre une des vidéos qui a été justement correctement décrite, donc celle-ci. Les métadonnées, c'est quoi? C'est le titre, c'est aller chercher le nom du ou des orateurs avec l'entreprise, ou pour Rémi ici, l'université Gustave Eiffel. Le résumé tel que les orateurs l'ont mis sur le Call for Paper de Devox France. Donc ce que vous avez ici là dans les sessions, donc le programme que vous voyez là. Un petit peu de pub pour notre superbe chaîne où j'espère vous allez tous vous abonner pour être notifiés quand les vidéos vont sortir. Et puis des métadonnées comme la langue, comme la playlist, comme le lieu d'enregistrement et des mots-clés. Et les mots-clés, c'est super important parce que, bah, en fait, pour pouvoir, tiens d'ailleurs une jolie faute d'orthographe, hop, voilà. Pour pouvoir faire quelque chose de sympa, il faut que les mots-clés soient vraiment bien faits. Et avant, on les faisait à la main. Et je vous cache pas que c'est long et que ça dépend si c'est Nicolas qui le fait, si c'est Antonio qui le fait ou si c'est Zouer qui le fait. Et donc là, maintenant, bah, c'est fait par un petit peu de Go et par l'API d'Anthropic. Sachez-le, il y a un petit bout d'intelligence pour extraire les mots-clés et ne pas dénaturer les talks des orateurs. Donc il y a un petit call avec un agent, un truc assez simple que j'ai fait en une petite soirée. Voilà. Du coup, comment on fait ces métadonnées? On a un fichier de timeslot avec tout le planning de la conf. On a une extraction avec l'ensemble des propositions, donc toutes les sessions. Et on a aussi un troisième fichier avec les noms, prénoms, sociétés de nos orateurs et oratrices. Et leur langue, est-ce qu'ils sont francophones ou anglophones. Il ne faut pas se planter sur la correspondance vidéo-session. Et je n'ai pas vérifié encore les 217 vidéos. Et normalement, ça devrait être bon, mais il faudra quand même vérifier. Pour les abstracts en anglais, on fait aussi une traduction en français, donc on garde l'abstract en anglais de l'orateur. L'abstract, c'est la description, hein, le texte que lui, il a mis sur le CFP, et on vous met la version en français en dessous pour augmenter et améliorer le référencement. Et on écrit un petit fichier texte description.txt qu'on met dans notre arborescence, et ensuite, j'ai un autre programme qui passe derrière et qui va prendre ce fichier de description et qui va, via l'API de YouTube, mettre à jour la description directement sur YouTube. Et ça va vite, ça prend 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. C'est vraiment le gros coup sympa cette année. L'année dernière, avec Make.com, il me fallait 15 minutes pour processer, c'était super lent. Je pense que le moteur de Make.com est vraiment pas fait pour faire ce genre de choses. Donc, quand ça marchait pas ou quand je me plantais, il fallait que je relance. Ça consommait mon quota d'appels YouTube. Et il arrivait des moments où à 21h30 c'est fini, vous avez plus de quota et bah, rendez-vous le lendemain matin, quoi. Et donc c'est hyper frustrant parce que vous êtes dans votre truc et vous avez oublié de faire quelque chose et là vous savez que vous devez attendre le lendemain matin. Et là cette année c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins stressant et surtout la grosse nouveauté c'est d'avoir une extraction et un enregistrement, un référencement de mots-clés. On va mettre Devox France 2026. On va mettre le nom, prénom des différents orateurs, leur entreprise, et on va mettre les termes techniques qu'on aura extraits de leur sujet, 2 ou 3 termes techniques grand maximum. L'idée derrière, c'est quoi? Bah, c'est de donner plus de visibilité aux vidéos de Devox France et que lorsque vous cherchez des thèmes particuliers, vous puissiez retrouver facilement ce qu'il y a. Donc là, par exemple, sur la vidéo de Rémi et de Clément, on voit que donc, le moteur a mis les mots-clés que vous voyez à l'écran.
et que du coup, on a voilà, donc c'est fait. La langue de la vidéo, elle est en français. Alors, il y a des trucs que je pense que je vais encore virer, ça, vous voyez, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Ça, il faudrait que je les vire. Donc, il faudrait que dans l'API, je trouve et je lui dise ça, j'en veux pas. Ce genre de truc, voilà. Et donc, ça, c'est la partie description. Troisième idée, depuis cette année, Devox France a fait appel au service d'Alice, qui est une community manager, qui travaille aussi avec MixIT d'ailleurs. Alice est freelance. C'est elle qui a fait notamment cette petite vidéo là que vous avez vue tout à l'heure, donc celle-ci, voilà celle-ci. Donc ça c'est Alice qui a filmé ça. Et Alice, pendant l'année, elle bosse avec nous et elle fait des vignettes. Vous avez dû en apercevoir si vous êtes abonné à la chaîne d'Evox France. Elle fait des vignettes et elle fait des thumbnails. Les thumbnails, c'est ce que vous avez à droite. Vous voyez ici, là, ces aperçus de vignettes. Et donc, l'idée que j'avais, moi, c'était de faire générer automatiquement pour nos 217 sujets cette fameuse petite vignette. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous connaissez le monsieur qui est à gauche, c'est l'un de nos keynoteurs, c'est aussi un grand maître d'échecs, c'est Laurent Fressinet. Vous aurez le plaisir de le voir en keynote, il est venu à Devox France parler d'intelligence artificielle et d'échecs. C'était une vidéo, enfin c'était un moment très sympa à vivre, et après, Laurent faisait une vingtaine de parties à l'aveugle contre des participants de Devox France, et évidemment, il a éclaté tout le monde. C'était bien sympa, donc voilà, Devox France, c'est sérieux, mais vous voyez, il y a des billards derrière. On a aussi des bons moments bien sympas. On s'amuse beaucoup pendant ces 3 jours-là. Pour revenir à notre sujet, donc du coup, j'avais 3 idées. Je me suis dit, bah, je génère une espèce de vignette juste en CSS HTML. Je génère une vignette, mais je mets quand même des images de robots et que ça soit un petit peu plus sympa et je bosse un petit peu sur les textes. Ou alors, idée complètement dingue, je fais appel à fal.ai. Donc fal.ai, ça permet de faire des appels, ça permet en fait, de générer des vidéos et ça permet de générer des images. Alors, c'est pas ce qu'on a utilisé pour faire les vidéos de Devox France, on a utilisé un autre système, mais c'est vachement bien pour en fait envoyer un prompt et ce prompt-là, ensuite, vous l'envoyez à différents LLM comme Nano Banana, comme Grok et ainsi de suite. Et ça vous permet de faire quelque chose d'assez rapidement qualitatif. Par contre, c'est pas gratuit. Je ferai peut-être un essai, mais pour l'instant, je me suis arrêté à l'idée numéro 2 et qu'on va aller voir tout de suite si je récupère ma bonne fenêtre. Voilà. Donc là, on a la fenêtre de Go qui a dû apparaître et moi j'ai dû disparaître. Du coup, pour les présentations où on a un seul orateur, j'ai extrait à partir du site de Devox France les photos des personnes qui sont venues parler. Et ensuite, donc on va faire ça. Et donc là, pour l'instant, la partie upload, elle n'est pas implémentée. Donc ces images-là, elles sont que sur mon ordinateur. Et l'idée, c'est de les mapper, de les faire correspondre avec les sujets qui sont déjà enfin les vidéos, pas les sujets, pardon. Et que ici, en fait, on est directement nos belles vignettes. Donc je vais faire ça et je vous laisserai la vidéo en accéléré. Donc vous allez me voir, je vais me mettre comme ça. Vous allez me voir vibe coder cette partie-là, elle n'existe pas. Et à la fin, ici, j'aimerais avoir donc mes super thumbnails. Donc je vous dis à tout à l'heure, on verra le résultat ensemble. Alors, c'est terminé. On va prendre un sujet, on va prendre la salle Maillot le vendredi 24 avril parce que la vidéo, elle est sympa, il y a un petit chat dessus et parce qu'en fait, c'est la première de ma liste. Ici, là, on va voir si c'est le cas. Feature flag, donc elle est ici. Donc Maillot vendredi 24. Donc là, on revient dans notre console. Je vais me mettre comme ça, voilà. Et donc là, il a terminé l'implémentation de l'outil lui-même. Ça a coûté 2 $, donc ça va, c'est correct. Et ça a pris, mince, je n'ai pas regardé combien de temps ça a pris. Ça a pris 7 minutes, ça va. Donc 7 minutes que j'ai pas enregistré. Alors, exécute le nouvel outil sur la salle Maillot le 3e jour. Donc c'est J3. Normalement, il devrait s'en sortir pour voir si cela fonctionne. Pourquoi je fais ça? Parce que si c'est pas bon, j'ai pas envie de cramer mon quota à essayer
Parce que même quand ça marche pas, en fait, YouTube est très sympa, il va vous dire: «Ah, t'as cramé 50 tokens» et donc du coup, c'est un peu embêtant. Donc là, on va prendre, donc on va le faire passer, on va se mettre avec CTRL-O et donc on va voir ce que ça donne en espérant que j'ai de la chance et que je ne perds pas. Alors, déjà, c'est lent. C'est lent parce que ça appelle l'API YouTube. Donc, les feature flags, une aide précieuse, a priori, elle va être traitée. Donc, il a fait 5 vidéos, 46, 58. Ouais, ça prend 12 secondes. Oh, ça va prendre du temps, hein, 12 secondes pour faire ça, pour 5 vidéos. Ouais. Et du coup, si je rafraîchis là, est-ce que ça a marché? Voilà, donc là, ça a marché. Vous voyez, les 5 vidéos sont maintenant avec leur jolie, enfin moi je la trouve super jolie, hein, cette petite vignette. Et si je clique là-dessus, donc Dora, du coup, bah, c'est bon, elle a sa petite vignette qui est prête. Et bah écoutez, c'est parfait. On va le lancer, puis on va se dire rendez-vous demain, parce que, bah, un, ça va prendre du temps, et deux, ça va taper sur le quota que j'ai. Donc voilà, je vais l'exécuter, et je reprendrai peut-être cette vidéo un peu plus tard. Allez, à plus, ciao ciao, à demain, à demain. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Bah écoutez, ça y est, c'est fait. Tout a été traité. Les 232 vidéos, et pas 217 comme j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, sont prêtes. Elles sont toutes rangées dans différentes playlists. Et donc ça va sortir mardi 12 mai, donc demain matin. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Merci à tous les speakers, à tous les orateurs qui ont permis de réaliser cette superbe conférence d'Evox France et on se donne rendez-vous l'année prochaine, le 7, le 8 et le 9 avril 2027. Ça sera la 15e édition de Devox France. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.